Bonjour à tous, bienvenue dans Y'a de l'écho, l'émission économique qui s'intéresse aux entreprises sur le territoire de la province de Liège. Nous sommes ici à Sprimont, chez Éloi. Bonjour Olivier. Bonjour Julien, bienvenue. Merci beaucoup, on est ici pour parler de votre entreprise. Est-ce que vous pourriez nous la décrire aujourd'hui, à quoi elle ressemble? Elle a beaucoup évolué sur ces dernières années. Alors Éloi aujourd'hui c'est presque 60 ans d'existence, c'est plus de 500 collaborateurs, c'est un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros par an. C'est une entreprise familiale qui transporte aussi un certain nombre de valeurs. C'est pas juste un état d'esprit, c'est plus que ça encore. C'est plus que ça effectivement, une entreprise familiale c'est déjà un peu particulier au départ et puis chez nous on essaie vraiment de perpétuer les valeurs historiques, le respect, l'envie du travail bien fait. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de conserver malgré la croissance de l'entreprise. Et visiblement ça fonctionne puisque vous parlez de croissance, vous êtes à plus de 10% de croissance annuelle, c'est énorme. Oui, effectivement. C'est une chance aujourd'hui de garder ce visage familial malgré cette croissance importante. En quelques mots, Olivier, Éloi, c'est quoi? Quelles sont vos activités? Alors aujourd'hui, on a deux grands pôles d'activité. On a tout d'abord le pôle construction qui aura des métiers d'infrastructure, de construction de bâtiments, tant résidentiels qu'industriels. Un volet également environnement avec notamment la déconstruction et également tout un tas de services d'aide au chantier, que ce soit des centrales à béton, la gestion d'inertes, la gestion des terres, des sites de versage, des carrières, des centres de recyclage, ce genre de choses. Et de l'autre côté, on a le pôle eau qui vise là plutôt lui la gestion de l'eau. Donc l'idée c'est de proposer des produits qui permettront le traitement de l'eau usée, la gestion de l'eau de pluie, la réutilisation de cette eau et l'infiltration. Voilà, on a évoqué le groupe Éloi et on est ici dans la partie Éloi Water. C'est une des parties importantes de cette entreprise. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette partie-là puisqu'on est devant ici des citernes d'eau de pluie? Alors le pôle water, qu'on appelle aussi pôle gestion de l'eau, est un pôle qui va proposer donc des produits pour la rétention de pluie, effectivement, mais également pour le traitement des eaux usées, ainsi que l'infiltration des eaux. Donc en chiffres aujourd'hui, on va avoir grosso modo 20 000 cuves à l'année, peut-être 100 000 accessoires, des cuves qui sont soit en béton, comme on le voit ici à l'arrière-plan, ou en matière plastique. Ce secteur de l'entreprise, Éloi Water, est plutôt orienté vers l'exportation. Alors effectivement, on a près de 70% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'export et d'ailleurs majoritairement en France et dans ces dom-toms. On est ici dans la partie Éloi Water, c'est une des parties qui a le vent en poupe et c'est notamment lié au fait que les conditions liées à la construction imposent maintenant des normes écologiques comme ces citernes à eau de pluie. Alors d'une part, il y a des impositions effectivement d'un point de vue environnemental, que ce soit pour le traitement des eaux, dans certains cas pour la rétention d'eau de pluie également, pour essayer aussi de limiter l'impact des pluies, par exemple sur l'arrivée massive d'eau dans les cours d'eau. Puis il y a aussi une préoccupation plutôt d'ordre climatique. On le voit aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Ben voilà, spontanément, on a envie aussi de pouvoir récupérer par exemple les eaux de pluie pour pouvoir les réutiliser dans la maison. D'accord. Vous-même, dans votre processus de fabrication, je sais que vous faites très attention à utiliser le moins d'énergie possible et puis à recycler une partie de ce qui était avant des déchets et qui aujourd'hui sont des ressources. Alors effectivement, on s'est engagé à une réduction de 30% de notre empreinte environnementale à l'horizon 2027 et donc ça touche forcément nos usines de production également, la circularité au niveau de nos rebuts de fabrication, essayer d'être le plus économe en eau, le plus économe également en ciment. Donc voilà, il y a toute une réflexion aujourd'hui pour essayer de diminuer notre empreinte. Merci beaucoup Olivier Éloi. Je vous propose à présent le portrait d'une autre entreprise performante en province de Liège. Si vous habitez la région liégeoise, vous êtes sans doute déjà passé devant cet étalage. Il y a 6 ans, Chez Blanche n'existait pas. Aujourd'hui, c'est déjà une réussite. 10 boulangeries, bientôt 11, quasi 200 emplois, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le concept qui cartonne, ce sont ces produits à l'ancienne et en pain au levain. Une boulangerie fait jusqu'à 400 000 euros de chiffre d'affaires et nous, la plus petite fait 600 000 euros par an. Donc oui, toutes nos boulangeries fonctionnent très bien. Chez Blanche, c'est une success story et une croissance très rapide. En quelques années, les Liégeois ont tout de suite adhéré au concept. On a démarré dans un tout petit atelier vraiment très modeste à Herstal. Mais tout de suite, les clients ont répondu et donc la croissance a été rapide, ce qui nous a obligés à déménager une première fois à Crisnay et puis ça n'était pas encore assez grand, donc on a déménagé ici à Grasologne et puis l'entreprise grandit encore et donc dans quelques mois, il y aura à nouveau un déménagement pour aller encore plus loin. Bien sûr, Jean Galère est loin d'être un inconnu.
Ce fils et petit-fils de boulanger-pâtissier est un fonceur et un entrepreneur hors pair. À l'âge de 21 ans à peine, il fonde la chocolaterie Galère, qu'il fait grandir. Il s'en sépare en 2018. Dans ma première vie, j'avais envoyé mes chocolats, je vais dire, un peu partout dans le monde, mais j'avais d'abord été accepté par les Liégeois. Et ça, c'est fantastique parce qu'on dit souvent que nul n'est prophète en son pays. En tout cas, moi, non, j'ai toujours été suivi par les Liégeois. Chez Blanche, blanche comme la farine, ce sont aujourd'hui 2 ateliers. L'un de pâtisserie, l'autre en chocolaterie. 10 000 bâtons de chocolat sortent chaque jour de cet atelier. Chez Blanche a su nouer des partenariats avec d'autres success stories liégeoises, comme ici, chez Huggies et leur célèbre restaurant à burger. C'est vrai qu'il y a notamment cette belle entreprise liégeoise, Huggies Bar, avec qui on a un magnifique partenariat. Les burgers que vous dégusterez chez Huggies Bar sont faits chez nous. À bientôt 70 ans, Jean Galère, qui est aussi viticulteur, ne semble vraiment pas préoccupé par sa retraite. Sa recette, des produits bio en circuit court, de la créativité et de l'amour pour sa région liégeoise natale. Voilà, on est toujours chez Éloi avec Pierre-Étienne Éloi, qui est un des 3 membres dirigeants de l'entreprise. Vous, votre domaine, c'est celui de la construction. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Éloi dans la construction ? Alors chez Éloi, on est aujourd'hui capable de déconstruire, d'assainir, de construire des bâtiments et faire des infrastructures qui y sont liées. Donc on est capable de gérer un projet de A à Z avec de la main-d'œuvre locale. Je pensais essentiellement à l'assainissement. C'est un domaine qui vous tient à cœur, essentiellement ici sur le bassin industriel liégeois. D'un point de vue démographique, on connaît bien notre région puisqu'on est très proche et donc on sait que les enjeux vont se faire là-bas. La reconversion de friches industrielles, il y a de moins en moins de terrains disponibles pour les industries. Donc autant recycler en fait d'une certaine forme le terrain et aussi le bâti. Donc déconstruire, assainir, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Alors qu'est-ce qui fait l'avantage compétitif, la différence entre les autres entreprises et Éloi? Qu'est-ce qui fait qu'on viendrait plus particulièrement vous trouver pour un projet de construction? Il y a un grand sentiment de responsabilité au sein de l'entreprise. Les équipes ici sont vraiment passionnées par leur métier. On dit toujours qu'elles travaillent comme pour elles. Et donc c'est vraiment une marque de fabrique. Donc on est très attentif au délai, à la qualité, au budget. Et donc on est très proche des clients et si bien même qu'on est régulièrement sollicité pour être bien en amont des projets et les accompagner dès l'idée, dès le début de leur projet. Oui, donc étant donné le coût de plus en plus important des matériaux de construction, comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir? Comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous, chez Éloi Construction? Alors on le voit comme à chaque problème une solution. C'est un peu la particularité aussi du monde de la construction. On sait qu'il y a beaucoup de contraintes et donc on doit être orienté solution. Donc on doit se réinventer, on doit innover. On est convaincu ici que c'est une opportunité aussi pour améliorer en fait notre empreinte écologique et amener des solutions dans l'industrie de la construction. Oui, vous parliez de solutions techniques, notamment dans l'utilisation du béton ou de l'ingénierie également dans les déplacements pour ne pas aller travailler trop loin. Alors on peut avoir des actions qui sont toutes simples, comme réduire le nombre de camions sur la route en optimisant les chargements, comme on peut avoir des thématiques beaucoup plus pointues en remplaçant les liants hydrauliques. On sait qu'aujourd'hui le ciment est une industrie qui est très polluante. Aujourd'hui on a des solutions innovantes pour pouvoir justement réduire cet impact. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de vous dire que vous êtes liégeois, vous voulez rester et garder cette identité? Pour nous, c'est très important de rester à Liège et d'avoir des collaborateurs qui viennent de Liège et d'avoir des clients qui rayonnent autour de nous. C'est une grande fierté. Ça m'arrive de croiser des collègues le week-end qui viennent montrer à leur famille ce qu'ils réalisent la semaine. Donc oui, un grand sentiment de fierté de pouvoir défendre notre région et ça, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de découvrir une autre pépite en province de Liège. « 30 000 hectolitres de bière vendus cette année, 9 millions de chiffre d'affaires. Val-Dieu, c'est une grosse croissance sur le marché de la bière. Un chiffre d'affaires qui a plus que doublé en 5 ans. Une bière surtout vendue en Belgique et en province de Liège, mais l'exportation augmente. Elle représente aujourd'hui 35% des ventes. C'est plutôt pas mal. On dit toujours qu'on veut être les grands des petits. Ça commence à être le cas. Bien sûr, on ne sera jamais un AB InBev ou quoi que ce soit.
Et c'est pas du tout notre leitmotiv. On veut produire des bières authentiques dans un site classé. Et ça, c'est vraiment notre objectif, quoi. Les bières du Val-Dieu, c'est une success story. Une relation win-win entre des moines cisterciens et un brasseur de bière. Bienvenue à l'abbaye Notre-Dame du Val-Dieu, un havre de paix dans le pays de Herve, fondé en 1216 par des moines cisterciens. Aujourd'hui, les moines sont partis. L'abbaye est occupée par une communauté chrétienne, mais les bâtiments appartiennent toujours à l'ordre cistercien, qui a accepté, il y a 25 ans, de céder une aile de l'abbaye pour y brasser de la bière, la Val-Dieu, selon la recette ancestrale. Seule contrainte, et elle est importante, l'obligation de brasser à l'intérieur des murs. Interdiction de délocaliser la production dans une usine, par exemple. Un mariage qui ravit les deux parties. Je pense que la brasserie ne serait rien sans l'abbaye, mais l'abbaye ne serait plus rien aujourd'hui non plus sans la brasserie. Il faut être honnête, aujourd'hui, une des sources principales de revenus de l'abbaye, ce sont les royalties qui sont générées par la production de la bière. Donc aujourd'hui, la production de la bière permet à l'abbaye du Val-Dieu de se rénover, de vivre et d'entretenir ces bâtiments magnifiques que le public peut découvrir. On veut garder quand même cette tradition et c'est ce qui fait notre singularité. Aussi, c'est le fait d'être dans cette abbaye, ça c'est essentiel pour nous, respecter des recettes anciennes au maximum, ça c'est un élément important. Rester ici dans la région, dans le beau pays, le pays d'Aubel, c'est aussi très important pour nous. L'abbaye et la brasserie travaillent main dans la main. Les grandes décisions sont prises ensemble. Un mariage symbolisé par ces deux anneaux, l'emblème de l'abbaye, qui est aussi devenu le logo de la bière, représenté sur chaque étiquette. 54 000 bouteilles de blonde, de brune, de triple ou de bière hors série sortent d'ici chaque jour. Je n'aime pas avoir le gros coup, mais je pense que oui, nous avons très bien évolué. Notre fierté, c'est quand même aussi d'avoir pu mettre ce beau matériel dans des vieux bâtiments et de garder une fabrication avec une tradition. Donc on fait toujours les bières comme à l'ancienne. Aujourd'hui, la brasserie du Val-Dieu n'est plus isolée. Elle fait partie du groupe Unibox, actif dans différents secteurs, dont celui de l'Horeca. La brasserie bénéficie du soutien du groupe Unibox pour les investissements, la comptabilité ou le marketing, par exemple. Au niveau du groupe Unibox, c'est 300 personnes en Belgique. Et si je prends le cas des bières de la brasserie de l'abbaye du Val-Dieu, c'est 25 personnes à temps plein qui travaillent uniquement pour la brasserie. La structure et ce qu'on a réussi à mettre en place ici au niveau de l'abbaye, c'est des investissements qui sont quand même colossaux. Et donc, dans un groupe comme le nôtre, ça nous permet d'évoluer, de faire évoluer les bières de l'abbaye de Val-Dieu. La tendance actuelle du marché de la bière est à la baisse. Certains producteurs souffrent. Mais pour Val-Dieu, c'est l'inverse. Les perspectives sont plutôt bonnes. Une chose est sûre, l'avenir est ici, à l'intérieur des murs de l'abbaye, et pour longtemps encore. De retour chez Éloi avec Michael François, vous êtes le responsable communication ici dans l'entreprise Éloi, mais pas uniquement, vous avez également d'autres casquettes. Exactement, je fais partie des ambassadeurs TED au même titre qu'une dizaine d'autres collègues de l'entreprise, TED pour la transition écologique et le développement durable. Donc nous sommes des passeurs de parole et nous sommes là pour véhiculer en fait finalement la stratégie de développement durable de l'entreprise. Mais est-ce que cette volonté de développement durable n'est pas quelque chose que l'on voit partout, dans toutes les autres entreprises également, ils en parlent. Qu'est-ce que vous faites de plus? Au niveau mondial, le secteur de la construction, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi plus de 33% de l'utilisation de la consommation de l'eau. Alors le souci pour la planète au sein du groupe Éloi, c'est vraiment ancré dans notre ADN. Donc depuis toujours, on a vraiment cette attention portée au développement durable, à la transition environnementale, qui est en effet aujourd'hui un peu un effet de mode, mais nous on le vit vraiment au jour le jour. Et on a d'ailleurs développé un vrai plan d'action très concret pour arriver à des objectifs qui sont de réduire de 30% notre impact sur l'environnement. Justement, concrètement, vous faites quoi exactement? Parce que dans le secteur de la construction, on sait que c'est un secteur qui est quand même assez polluant. Alors, le plan d'action de développement durable chez Éloi, il se base sur 3 piliers. D'abord, la circularité. On veut effectivement revaloriser les déchets, on veut recycler nos matières et on utilise par exemple à l'usine ici des matières recyclées pour certains accessoires de nos cuves. Il y a aussi évidemment la réduction de notre impact CO2.
On développe pour l'instant, c'est de l'innovation, on développe pour l'instant des ciments bas carbone. Il y a aussi un projet d'éolienne qui arrive fin d'année, début 2025, où là on va pouvoir être dans l'autonomie énergétique. Et puis il y a tout ce qui est préservation évidemment de la biodiversité et la réutilisation de l'eau. Ça, ce sont vraiment les 3 socles, les 3 piliers au sein de l'entreprise. Merci Michael. Voilà, on retrouve ici Olivier Éloi pour parler de l'avenir de l'entreprise, une entreprise qui aura 60 ans l'année prochaine. L'avenir pour Éloi, c'est quoi? Alors c'est beaucoup de défis et donc sans doute beaucoup d'opportunités. On parle de raréfaction des matériaux et donc tout ce qui a trait à la circularité dans le monde de la construction. On parle d'éco-conception, d'éco-construction. On a parlé tout à l'heure de la raréfaction de l'eau et donc l'obligation de se réinventer au niveau de la gestion de l'eau à la parcelle. On sait aussi qu'il y a un défi au niveau des talents, réussir à attirer et conserver des talents. Et donc pour ce faire, on continuera à miser sur le bien-être en entreprise. Merci beaucoup, on vous souhaite évidemment toute la chance possible et imaginable. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Y'a de l'écho qui vous mettra en valeur une nouvelle pépite du territoire de la province de Liège.